pour faire suite à la chronique de Joss sur Merci à toi, on va faire un petit top 5 de la film de Nolan. Bah, évidemment, on va pas être d'accord, parce que moi, je suis pas ultra grand fan de Nolan comme peut l'être Joss. Donc, Ouais. à toi l'honneur. En 5e position, qu'est-ce que tu as mis? Memento. D'accord. Bon, très bon film. On est d'accord là-dessus. Très bon, gros scénario. Pour spoiler, je l'ai mis un petit peu plus haut, personnellement. Ah. Ou un petit peu plus bas, hein, ça dépend dans quel sens tu regardes. Ouais. Du coup, en 5e position, j'ai mis Le Prestige. D'accord. Intéressant Excellent. aussi de point de vue. En 4e position, qu'est-ce que tu as mis? Le Prestige. Ah d'accord. Bon, tout simplement. Très bien. Bah de toute façon, il n'a pas fait tant de films que ça au final, donc. Oui, c'est un jeune réalisateur. Ouais. Ouais. Bah écoute, moi j'ai mis Inception. Ouais. Ah, 4e, t'es dur. Ah non, je suis pas dur, t'inquiète. Il y a de la suite. Inception que je trouve intéressant, mais que je trouve quand même qu'il a beaucoup de défauts. Donc c'est pour Comme ça quoi? Vas-y, donne-moi des défauts d'Inception. Bah des défauts d'écriture en fait. Je pense que c'est un film qui se fait genre faussement dur à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors moi, pour le coup, j'ai jamais trouvé dur à comprendre en fait. Moi, pareil, quand je suis sorti de la salle, avec des compris et tout, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de compliqué dans Inception. Alors non, moi je suis d'accord avec toi justement, et pourtant il a cette réputation-là, et il essaie un peu de nous embrouiller en faisant des torticolis arrière, des torticolis avant, et c'est pourtant au final très simple, mais je pense que c'est presque un film en fait, je trouve qui a la prétention d'essayer d'être compliqué, tu vois, alors qu'il ne l'est pas. Et moi, j'ai un autre point de vue, je me dis que la prétention, c'est que les gens sont cons, en fait. Alors il y a moyen, je veux pas juger, tu vois, mais peut-être. En 3e position, qu'est-ce que t'as mis du coup? Interstellar. Ah ouais, bah là je te trouve dur pour le coup. Ben en fait, parce que pour moi, les 2 premières places, elles sont intouchables. Donc Interstellar, il mérite, en fait, sur un réalisateur lambda, il serait numéro 1. Mais vu que là, on parle de maître Christopher Nolan, du coup, c'est 3e. Bah du coup, je connais ton top 2. Hein. Je pense que tu le connais, ouais. Ok, bah moi, 3e, c'est Memento du coup. Ouais. Je te savais pas fan, enfin, t'es pas forcément fan du film, mais je pensais pas que tu l'appréciais à ce point-là, tu vois. Si, je le trouve très bien, ouais. Je le trouve très bien. Ouais, non, si, je trouve qu'il est... Et que surtout, à l'époque, c'était du rarement vu, quoi. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le trouve très intéressant de ce point de vue-là. Est-ce que je me risquerais un peu à dire ton top 2? Peut-être que ton top 2... Non, je pense. C'est Inception? Mon 2e, c'est Inception, ouais. Ah, yes, ça y va. Écoute, du coup, je connais le prochain. Alors, figure-toi que mon top 2, moi, c'est ton premier, je suppose, c'est The Dark Knight. D'accord, ok. Pourquoi 2e? Il y a des choses qui te dérangent dans ce film. Non, il est très très bien, mais pour moi, si tu veux, je pourrais le mettre premier ex-aequo. Juste pour moi, le premier est un sujet qui m'intéresse un petit peu plus. Voilà. Ouais, je pense que ton premier, du coup, c'est un sujet spatial. Écoute, c'est possible qu'on soit sur Ad Astra, ouais. Ouais, sur Ad Astra. Ah non, c'est pas ça pour moi. Ok, Gravity. Ah non, c'est pas Gravity non plus. Ok. Bah, mon premier, sans surprise, The Dark Knight, parce que pour moi, c'est parfait de A à Z. Voilà. Après tout, on t'appelle pas Bad Joss pour rien. Exactement. Donc, du coup. Après tout, t'as pas un sac Batman quand tu te déplaces pour rien. Et d'ailleurs, c'est The Dark Knight que j'ai dans le dos et en tatouage doublement d'ailleurs. Ouais. Donc, ouais, non, The Dark Knight pour moi, c'est le film Batman que j'attendais depuis que je suis né. C'est le Joker que j'attendais depuis que je suis né. C'est les acteurs que j'attendais depuis que je suis né. C'est tout ce que j'attendais depuis que je suis né. Voilà. Ok. Est-ce que c'est ton film préféré de tous les temps? C'est dur à juger parce que comment comparer un film de super-héros avec un thriller ou autre chose, mais ce qui est sûr, oui, il est dans mon top 5 tous les temps. Si tu me dis demain, voilà, tu pars, tu peux regarder que 5 films dans le reste de ta vie, oui, choisis The Dark Knight dans les 5, c'est sûr. Ok, bah écoute, très bien. Bah du coup, mon premier, tu sais ce que c'est? Interstellar? Évidemment. Ouais, pour le coup, là il a réussi un fort, faire un bon film. Je rigole. Oh putain. Je vais aller trouver un autre podcast à faire. non, évidemment, je déconne. Non, il est très émouvant. Là, c'est le truc qui manque à Dunkerque, par exemple, c'est l'émotion. Et l'émotion est incroyable. En plus de ça, le casting, Jessica Chastain, je suis fan. Anna Thaoué, j'adore. Casey Affleck, sous-côté. Voilà. Enfin, genre, Timothée Chalamet aussi. Il est temps. Bien sûr, il joue Cassie. Mais bien sûr, c'est Timothée Chalamet.